Il est 7h à Kinshasa, une heure de plus dans la partie est du pays. Nous sommes les vendredis 13 juin en direct depuis Kinshasa. Bonjour à tous et bienvenue à vous. Si vous nous rejoignez dans cette première édition du journal sur notre antenne, édition qui partira plus précisément des Kolwezi, dans les lois là-bas, où des nouvelles infrastructures majeures viennent d'être inaugurées par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui poursuit sa visite de travail dans cette partie du territoire national. D'autres détails dans ce reportage. Poursuivant sa tournée dans la province du Lualaba, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a procédé ce jeudi à l'inauguration de deux infrastructures éducatives majeures dans la commune de Dilala, à Kolwezi. Première infrastructure rendue opérationnelle, le centre de formation dénommé la Cité de la Commune. Il s'agit d'un complexe de formation érigé grâce au financement de la redevance minière locale. Ce centre, fruit d'une synergie entre les autorités communales et le gouvernement provincial, regroupe un institut technique de formation professionnelle, ITFP en sigle, et un centre de formation professionnelle, CFP. L'ITFP propose des filières spécialisées dans les secteurs stratégiques pour le pays, tels que la métallurgie, les mines, la géologie et l'agriculture. Les CFP, quant à lui, offrent de formations dans des métiers d'avenir comme la coupe et couture, l'esthétique ou encore l'art culinaire. Avec ses 6 ateliers, 12 salles de classe, 4 salles d'agronomie, 2 internats, un amphithéâtre, une piscine, un stade avec piste d'athlétisme et une salle de cinéma, la Cité de la Commune peut accueillir jusqu'à 900 apprenants. Ce qui permet de répondre à la fois aux aspirations de la jeunesse et aux besoins réels du marché de l'emploi dans une province minière en pleine mutation. La deuxième infrastructure inaugurée est le nouveau bâtiment de l'Institut supérieur pédagogique de Kolwezi, ISP. Locataire depuis plusieurs années, l'ISP Kolwezi dispose désormais de ses propres infrastructures modernes, bâties sur un site de plus de 3300 mètres carrés. Le campus comprend 16 salles de classe, un dispensaire, un terrain de football, ainsi qu'une station solaire photovoltaïque. Vous voyez ce que Maman Fifi, la gouverneure de province, est en train de faire, est vraiment l'illustration et la matérialisation de mon programme, mon vœu le plus ardent. C'est votre pays. Vous avez un beau pays, un magnifique pays. Vous voyez d'ailleurs que nos ennemis nous l'envient. Ils font tout pour nous diviser, ils font tout pour nous déstabiliser, nous interrompre dans notre développement, mais ils n'y arriveront pas. Nous avons le devoir de vous encadrer, de vous apporter les moyens nécessaires de l'État pour vous permettre d'évoluer. Parce que le Congo de demain, c'est vous qui allez le diriger. Et vous avez besoin d'être dans de très bonnes conditions et d'être formé dans de bonnes conditions. Toutes ces réalisations sont saluées par la population. Elles s'inscrivent dans la vision du chef de l'État qui a consacré la gratuité de l'enseignement et le développement de compétences techniques. Grâce à l'appui du programme de développement local de 145 territoires, PDL 145T en sigle, ces projets témoignent d'un double engagement, garantir un accès équitable à une éducation de qualité et renforcer l'autonomie économique de la jeunesse congolaise. Restons encore dans le Lualaba où, en sa 3e journée de visite de travail, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a procédé également à l'inauguration de la nouvelle aérogare de l'aéroport de Kolwezi et de la caserne anti-incendie ainsi que de l'échangeur routier de la capitale du Cobalt. D'autres détails dans ce reportage est signé Pierre Kibombe-Soumé. Capitale mondiale du cobalt et chef-lieu
de la province minière du Lualaba, Kolwezi doit être dotée d'infrastructures aéroportuaires modernes, dignes de sa hauteur, des infrastructures répondant aux normes de l'Organisation de l'aviation civile internationale. C'est désormais une réalité avec l'inauguration ce mercredi 11 juin 2025 de l'aérogare de l'aéroport international de Kolwezi par le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo en visite au travail et d'itinérance au Lualaba. Le chef de l'État est arrivé en compagnie de la distinguée première dame Denise Nyakeru Tshisekedi sur le site de la cérémonie où l'on a noté la présence à la tribune d'honneur de la première ministre Judith Suminwa, des vice-premiers ministres, ministres d'État, ministres et autres invités à la cérémonie inaugurale. Dans son mot de circonstance, Madame la gouverneure du Lualaba, Fifi Masuka Saini, a circonscrit la cérémonie de séjour consistant en l'inauguration de l'aérogare de l'aéroport de Kolwezi, de la caserne anti-incendie et de l'échangeur de Kolwezi. Des ouvrages réalisés sous fonds propres du gouvernement provincial du Lualaba et s'inscrivant dans la vision du développement du pays impulsé par le président de la République. À cette occasion de l'inauguration de l'échangeur routier, le nouveau bâtiment de l'aérogare et la caserne anti-incendie de l'aéroport, ces infrastructures construites dans un contexte d'agression de notre territoire national, je voudrais en saluer les héros pour sa bravoure. Je cite le premier citoyen congolais, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République et chef de l'État, qui ne ménage pas d'efforts pour reconstruire le pays et mettre fin à l'occupation rwandaise. Les responsables des entreprises qui ont concouru à la construction de ces ouvrages et les directeurs généraux de la RVA ont tour à tour abondé dans le même sens, appréciant à sa juste valeur la présence du chef de l'État à cette cérémonie, témoignant de l'importance qu'il accorde à ces projets pour le pays et pour la capitale minière. Le vice-premier ministre des Transports, Jean-Pierre Bemba, a relevé toute l'importance de l'aérogare de Kolwezi visant à soutenir le développement en facilitant les transports des passagers et des marchandises liées à l'industrie minière. Les allocutions des circonstances terminées, le président de la République a inauguré l'aérogare de Kolwezi, une imposante infrastructure d'une capacité de 1000 mètres carrés. Le bâtiment principal comprend 2 ailes réservées respectivement aux vols domestiques et aux vols internationaux, 2 salons VIP, 3 escalators et des passerelles électroniques. Au prolongement de la route principale de l'aérogare de Kolwezi se trouve l'échangeur routier moderne au croisement avec la route nationale. L'ouvrage comprend une chaussée asphaltée de plus de 2 km avec des séparateurs routiers en béton, 2 ponts de 58 mètres de portée et une capacité portante de 40 tonnes. L'échangeur de Kolwezi a été aussi inauguré par le président de la République. Tout à fait autre chose. D'été général, la régie des OSA, David Chilumba Mutombo et son équipe étaient hier dans la soirée au bureau de l'Assemblée nationale. Question d'apporter quelques éléments de réponse et d'éclaircissement à la question orale avec débat du député national Kangolo Kayumbi Tobi au sujet de l'état de lieu et de la qualité des services fournis à la population par la régie des OSA. C'était lors de la plénière présidée par l'honorable Vital Kamere. Nous y reviendrons avec force d'état avec notre conseiller Annie Mbalaka dans nos prochaines éditions. Et puis, un an après l'entrée en fonction du gouvernement souminois, l'air est à présent au bilan. Tenez, nous vous proposons ici un résumé de quelques réalisations du gouvernement souminois, présenté ici par notre conseiller Françoise Bouela-Bouaki avec chiffres à l'appui. « 12 juin 2024, après la longue nuit de débat à l'Assemblée nationale autour du PAG, les élus légitimes du peuple votent à une majorité écrasante le programme d'action du gouvernement, accordant ainsi la confiance à l'équipe souminois investie. Jean-Michel Samalou Condé cède le fauteuil à la première femme, première ministre, venue lui succéder comme chef du gouvernement. Judith Suminwa Tuluka se met à la tâche. Le social de Congolais l'intéresse. Elle identifie le panier de la ménagère qui se vide. L'instabilité monétaire, le pouvoir d'achat du peuple s'effrite.
La nouvelle équipe cible les dépenses urgentes comme faiblesse et les réduit sensiblement pour se donner plus de manœuvres grâce à la rationalisation des dépenses. Le premier indicateur encourageant est la stabilité du taux de change, maintenu autour de 2856 francs congolais depuis août 2024. Ce niveau constant a permis de contenir les fluctuations du marché et de préserver le pouvoir d'achat des Congolais. Les dépenses en mode d'urgence sont passées de 33% en 2023 à seulement 12% aujourd'hui, fruit d'une plus grande rigueur. Le train de vie des institutions baisse de 30%, tandis que les crédits à l'investissement sont passés de 32,6% à 44%. Une orientation claire vers des dépenses utiles, notamment les secteurs sociaux stratégiques comme la santé, l'éducation et les infrastructures. À la pompe, chute significative des prix du carburant avec une baisse de 13% entre 2023 et 2025 selon les zones, contribuant à la stabilisation plus large des produits à la consommation. L'action gouvernementale a également ciblé les produits des premières nécessités comme le maïs. Le prix de 100 kg de cet aliment de base passe de 255 000 francs congolais à 150 000 francs, une baisse de 41% en quelques mois seulement. La mesurette locale passe de 5 000 francs à 1 800 et 3 000 francs selon les marchés. D'autres produits importés comme le riz, la viande, le lait, le sucre ou le chinchard ont aussi vu leur prix diminuer. Autre point marquant, les réserves internationales sont passées de 4,82 milliards de dollars américains à 6,15 milliards, assurant plus de 3 mois de couverture des importations, un gage de sécurité financière et de crédibilité pour les partenaires internationaux. En outre, plus de 1350 contrats de sous-traitance ont été signés pour plus de 2 milliards de dollars au bénéfice de près de 800 PME congolaises. Cela a généré des milliers d'emplois directs et indirects dans les secteurs productifs. Voilà quelques signaux positifs envoyés par le pilier 1 du PAG par ce gouvernement volontariste en 12 mois aux commandes dans un contexte économique et sécuritaire difficile. Dans le reste de l'actualité, ils sont au total 80 agents enquêteurs qui sont en train de suivre une formation axée sur l'utilisation de la nouvelle application ODK. Collecte d'autres détails dans ce reportage signé Rodé Ponda. Près de 80 agents du ministère de l'économie nationale sont en formation au Salon Bleu de l'immeuble du gouvernement comme enquêteurs chargés de l'identification des acteurs du secteur informel, une étape essentielle pour concrétiser l'un des 3 axes confié au ministère de l'économie nationale de formaliser l'économie informelle. Le directeur de cabinet à l'intérim Théodore Nana Mungwele, représentant du vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale Daniel Mukoko Samba, a présidé l'ouverture des travaux. Il a insisté sur l'importance de cette mission en encourageant les participants à s'engager pleinement pour servir l'État congolais suivant les orientations du numéro 1 de l'économie nationale qui attend beaucoup de ses enquêteurs sur le terrain à l'issue de cette formation. Vous devez garder un contact permanent avec les responsables de cette activité de notre ministère qui vont devoir vous accompagner au quotidien face aux méthodes que vous devriez peut-être utiliser pour approcher ces partenaires du secteur informel. Donc, tout dépend de l'approche, des techniques qui seront utilisées de manière à ce que ces partenaires-là, qui ont un rôle important et qui soutiennent l'économie nationale, ne se sentent pas frustrés. De son côté, le formateur principal, Jérim Mwanda, a présenté les grandes lignes de la formation essentiellement basée sur l'utilisation de l'application ODK Collect. C'est un outil facilitant la collecte des données. Kinshasa, la capitale de la RDC, a été choisie comme ville pilote dans le cadre de la mise en pratique
de la formalisation de l'économie. Rendons-nous cette fois-ci à New York, aux États-Unis d'Amérique, où la ministre déléguée en charge des personnes vivant avec handicap, Irène Essambo, a représenté valablement la République démocratique du Congo à la 18e session des États partis à la Convention relative aux droits des personnes handicapées aux Nations Unies. Explication Gaïta Magalano. La République démocratique du Congo a réalisé des avancées significatives en matière d'inclusion sociale et de protection de la personne vivant avec handicap. C'est ce qui a rappelé la ministre en charge de personnes vivant avec handicap à New York aux USA. Pour Mme Irène Essambo, le conflit récurrent dans la partie orientale de la RDC depuis 3 décennies ont accru le nombre de personnes vivant avec handicap. Ce n'est pas une catégorie qui a des besoins uniformes et qui ont des solutions tenant compte de leurs spécificités. Et là, nous avons mis l'accent sur l'entrepreneuriat des personnes avec handicap. En République démocratique du Congo, dans le cadre de financement innovant, nous avons créé un établissement public qui s'appelle Fonds national d'appui à l'autonomisation et à l'inclusion sociale des personnes avec handicap. C'est un fonds qui accompagne les œuvres d'art que vous avez vues aujourd'hui exposées ici. Et c'est un fonds qui est aussi là pour travailler dans le cadre de l'accessibilité des personnes avec handicap dans les services sociaux de base. La RDC a exposé des œuvres d'art sculptées en bois et d'autres articles fabriqués par les personnes vivant avec handicap qui prennent une part active à cette 18e session des États partis à la Convention relative aux droits de personnes vivant avec handicap. Maître Kanamouli, le président des associations de personnes handicapées du Maniema, a expliqué à l'assistance le fonctionnement de sa structure avant que Mme Vouza ne présente que différents objets d'art réalisés par les handicapés. Nous allons nous attarder cette fois-ci à cette session de formation axée sur l'initiative personnelle pour les femmes entrepreneurs. Explication Mirindiki. Ayant pour mission de renforcer les capacités de MPME et développer l'écosystème entrepreneurial congolais, le gouvernement, à travers le projet Transforme avec l'appui de la Banque mondiale, a initié depuis le mois de mars une série de formations dénommées formation à initiative personnelle, une formation de type psychologique visant à changer les comportements de micro-entrepreneurs souvent butés face à plusieurs contraintes. La formation à l'initiative personnelle travaille essentiellement sur la mentalité qui va challenger le comportement de la femme micro-entrepreneur en la dotant par exemple des 3 éléments importants qui sont premièrement l'autodétermination, la résistance face aux obstacles et troisièmement, nous travaillons sur la projection vers l'avenir. Dans cette série de formations de MPME figurent des classes spéciales pour des personnes vivant avec handicap, particulièrement les femmes micro-entrepreneurs malentendantes, et ce, dans le cadre de l'inclusion sociale. Je suis une couturière. J'ai déjà eu mon brevet. Cette formation est bénéfique pour moi pour renforcer mes capacités. Je suis dans la restauration. Je compte devenir un grand cordon bleu dans l'avenir. Cette formation me permet d'atteindre mes objectifs et à m'aider à enrichir mes connaissances dans la restauration. Il s'est de noter que la FIP tient à sa fin. La prochaine étape va consister à l'élaboration d'un plan d'affaires simplifié. Quelques jeunes de la capitale sont en train de suivre une session de formation axée sur le recyclage des déchets plastiques en pavé écologique. Ceci dans le but de pouvoir rendre leurs milieux respectifs beaucoup plus propres. C'est ce que nous dit ici Mabita Bangoulou. Le 4e jour de la formation en gestion intégrée des déchets à Kinshasa a marqué une étape significative. Les jeunes, les agents de l'administration locale et les associations de femmes ont participé activement à la transformation des déchets plastiques en pavés, bénéficiant de l'expertise de l'Université de Kinshasa. Cette initiative s'inscrit dans le cadre du projet P4PD soutenu par le JICA, agence japonaise de coopération internationale, et mise en œuvre avec la collaboration de l'ONU Habitat, en impliquant divers acteurs de la société, notamment les jeunes et les femmes
Les projets favorisent l'inclusion sociale et le développement des compétences locales. Le processus de transformation de plastique en pavé se déroule comme suit. Il faut d'abord commencer à peser, à quantifier la matière à des proportions requises. Après cela, nous allons commencer d'abord à fondre le sachet ou les sachets mélangés avec les bouteilles, bien sûr. Après la fusion de ces matières plastiques, nous allons ajouter le sable, nous allons malaxer pour homogénéiser cette pâte et enfin nous allons conduire cette pâte dans des moules qui sont déjà prédisposés dans une table de moulage pour attendre 45 à 1 heure du temps afin de pouvoir procéder au démoulage. Que nous réussissons à les recycler pour produire des matériaux beaucoup plus résistants et durables comme le pavé, nous sommes en train aussi de contribuer à cet effort de pouvoir mettre fin à la pollution plastique mondiale. Ces projets illustrent parfaitement comment la collaboration entre institutions locales, universités et organisations internationales peuvent conduire à des solutions durables pour les défis environnementaux urbains. Présentation par les ministres de l'Industrie aux jeunes entrepreneurs congolais d'un nouveau projet dédié et baptisé Vijana. Reportage. C'est dans la salle de la Maison de l'entrepreneuriat que le directeur général AI de l'Agence nationale de l'entrepreneuriat congolais, ANADEC en sigle, Mathieu Mouboyayi a rencontré ce mercredi les jeunes entrepreneurs dans le cadre d'une grande séance de sensibilisation autour du projet Vijana. Ces programmes ambitieux, fruit d'un partenariat stratégique entre le Fonds de promotion de l'industrie, FPI en sigle, et les Fonds de garantie de l'entrepreneuriat au Congo, FOGEC, et coordonné par le ministre de l'Industrie et du Développement de petites et moyennes entreprises, Louis Watum Kabamba. Objectif, financer les jeunes âgés de 18 à 35 ans porteurs de projets agro-industriels. Avec une enveloppe globale dépassant le 2 millions de dollars américains, les projets Vijana se veut une réponse concrète au défi de l'autonomisation économique des jeunes et à la relance de la production nationale. Nous avons reçu une centaine d'entrepreneurs qui respectent les exigences de ces projets. Nous allons les accompagner. Toutes les provinces sont mobilisées pour matérialiser ces projets. Plusieurs jeunes entrepreneurs se sont dit impressionnés. Ils ont appelé tous les jeunes Congolais à soumissionner massivement pour ne plus rater cette opportunité inédite. C'est très difficile de pouvoir recevoir en ce moment des crédits, mais le projet Vijana vient nous donner au fait un moyen de sortie. Le message est clair, les projets Vijana est bien plus qu'une promesse. C'est un levier concret pour construire l'avenir entrepreneurial de la jeunesse congolaise. À Kolwezi, le ministre national de la Santé a déployé de nombreuses activités, notamment en prélude de la 12e conférence des gouverneurs des provinces axée sur la santé. Explication Robin Daï. La République démocratique du Congo, sous le leadership éclairé du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a connu une série d'inaugurations des hôpitaux de référence à travers le pays, marquant une avancée significative dans le secteur de la santé. Parmi ces établissements hospitaliers figurent le centre hospitalier Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo à Lubumbashi, l'hôpital général de référence de la Mouya à Mbujimaï, l'hôpital du Kanchati, l'hôpital de référence de Kinshasa et tant d'autres à travers le pays. À Kolwezi, dans la province du Lualaba, l'inauguration de la clinique moderne reste un moment marquant dans le cadre des efforts du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour transformer le paysage sanitaire de la République démocratique du Congo. La clinique moderne du Lualaba est équipée avec les équipements technologiques médicaux de dernière génération et selon le ministre de la Santé publique, Dr Samuel Roger Kamba, cette clinique est en voie de devenir un pôle d'excellence en santé. Au troisième jour de l'ouverture de la 12e session de la conférence des gouverneurs, le travail de panélistes s'est concentré sur les diverses dimensions du thème. Nous sommes toujours dans la province du Lualaba où le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a procédé à l'inauguration du nouveau bâtiment de la direction des impôts du Lualaba. Juste après cette cérémonie inaugurale, le directeur général de la société Secorico en charge de la construction de cet édifice s'est exprimé à la presse en ces termes. On l'écoute.
Cet ouvrage moderne construit par la société Sokerico, inauguré par le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo en séjour dans les Lualaba, est un engagement consenti du gouvernement provincial avec une main-d'œuvre qualifiée qui témoigne un savoir-faire congolais. Le directeur général des Sokerico, Fabien Kalala, s'est exprimé à l'issue de la cérémonie inaugurale. Lorsqu'on réalise une œuvre comme celle-ci, il y a plusieurs frais qui entrent en ligne de compte et qui sont comptabilisés à l'issue de tout ce processus. Mais sinon, sur le plan de la configuration, vous voyez bien que c'est un bâtiment d'environ 3480 mètres carrés avec 5 niveaux, des bureaux collectifs, et des bureaux de direction, des salles de réunion et des salles de conférence. Donc en ce qui concerne le coût, ça c'est une donnée qui va être évaluée en définitive lorsque en interne nous pourrons à ce moment-là vous fournir ces éléments. Ce bâtiment est destiné à la direction des recettes du Lualaba et autres services du ministère des Finances, va améliorer la qualité des services de cette direction, a-t-il souligné. Et le gouvernement provincial du Lualaba confirme son engagement pour un développement réel, visible et maîtrisé. Il se tient depuis quelques jours dans la province du Haut-Okatonga, plus précisément à Lubumbashi, la 20e édition de la DRC Mining Week, sous les thèmes 20 ans à façonner les secteurs miniers de la République démocratique du Congo. C'est le ministre des Mines, Kizito Pakabomba, qui a donné les coups d'envoi de ces rendez-vous stratégiques. D'autres détails dans ce reportage. Le ministre des Mines, Kizito Pakabomba, a ouvert solennellement la 20e édition de la DRC Mining Week, c'est 12 juin 2025 à Lubumbashi. Ces rendez-vous stratégiques pour les acteurs nationaux et internationaux du secteur extractif se tient cette année sous les thèmes 20 ans à façonner les secteurs miniers de la RDC. Dans son discours inaugural prononcé devant une audience prestigieuse, composée des représentants gouvernementaux, diplomates, opérateurs miniers, partenaires et investisseurs, le ministre a salué 2 décennies de progrès marqué par la structuration du secteur, la croissance économique et l'essor des infrastructures énergétiques et industrielles. La RDC est aujourd'hui le premier producteur mondial de cobalt et le deuxième du cuivre, mais ses ressources sont épuisables. Nous devons les exploiter de manière responsable pour le bien-être socio-économique de la population, a-t-il déclaré, soulignant l'urgence de promouvoir une gouvernance minière éthique, transparente et durable. Cette édition 2025 s'inscrit dans le cadre de la vision du président de la République, chef de l'État, son Excellence M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour qui la bonne gouvernance minière est un levier stratégique du développement durable. La tenue de cette édition jubilaire, dans un contexte marqué par une agression barbare à l'est de notre pays, motivée par la convoitise de nos ressources naturelles, est une preuve éclatante de la résilience du peuple congolais. Kizito Pakabomba a enfin encouragé un dialogue permanent entre les gouvernements, les investisseurs, la société civile et les communautés locales pour bâtir un secteur minier moderne, équitable et résilient avant de déclarer ouverte la 20e édition de la DRC Mining Week. Je rajoute à cela qu'en plus des minéraux, l'agriculture reste et est une activité économique importante en République démocratique du Congo. En témoignent ces quelques projets agricoles mis en place lors de ces rendez-vous pour améliorer la sécurité alimentaire en République démocratique du Congo. Le gouvernement de la République démocratique du Congo a pris une option économique tournée vers la diversification de l'économie nationale. Il s'agit de jeter les bases solides pour permettre d'autres secteurs économiques de monter à puissance aux côtés des activités minières. Agrico a une expérience en la matière. Le global des terres arables, c'est 30 000 hectares. Et alors, à côté de ça, on a 4 minoteries. Une minoterie à Kinsévéré, une minoterie à Kolwezi, une minoterie à Likasi, à Kakontoué, et une minoterie à Lubumbashi. Alors, ces minoteries ont des capacités réunies de 850 tonnes par jour. Et alors, donc ça signifie qu'à côté de ça, nous avons aussi un incubateur des œufs de 300 000 pondeuses avec un taux de plomb de 70%. Donc on est en train de faire 210 000 œufs par jour.
Et donc le paquet global représente justement donc les actifs des agricoles. Cette année, on a fait donc 2000 hectares. Nous sommes en train de préparer une campagne pour l'année 2025-2026 pour faire 5000 hectares. Mais nous sommes ouverts à d'autres partenaires qui peuvent venir travailler avec nous parce que nos terres, ce sont nos terres très riches et qui sont dans des endroits bien accessibles par rapport aux routes et les voies d'évacuation. Il faut signaler que le besoin en maïs représente près de 600 000 tonnes rien que pour la province du Haut-Katanga et du Lualaba. Et l'on en vient maintenant à ces messages de compassion à nos frères et sœurs de l'Est sous occupation rwandaise. Nous tenons à vous exprimer toute notre solidarité, notre soutien sans faille. On ne vous a jamais oublié car vous êtes une partie de nous-mêmes. Quand l'œil pleure, le nez ne se réjouit pas. On vous envoie ainsi amour et force pour résister à l'ignoble tragédie d'une guerre injuste. Puisse demain vous apporter une paix durable et également une vie digne et apaisée. Dans le reste de l'actualité, les nouveaux doyens élus à la faculté de médecine de l'université de Kinshasa, les professeurs Ntsabi Eba a officiellement pris ses fonctions. C'était au cours d'une brève cérémonie de remise et reprise d'autres détails dans ce reportage signé Grace Maoussou. Désormais, le professeur Glenn Ntsambi Eba, neurochirurgien, va diriger la faculté de médecine de l'université de Kinshasa pour 2 ans. Cette promotion intervient à la suite des élections organisées au mois de mai 2025, où il a obtenu 67% des voix face à son challenger, le professeur Kapututu. Au cours de la cérémonie de remise et reprise, le doyen sortant, avec les membres du comité de gestion de cet alma mater, ont eu des échanges fructueux sur le bon fonctionnement de cette faculté. Après son installation, le nouveau doyen a adressé sa gratitude au docteur Roger Mouimba et c'était avec un sentiment de satisfaction. Mais on a beaucoup travaillé avec le professeur Mbongo sur beaucoup d'aspects aussi. Donc on va continuer dans cet élan. On a fait beaucoup de promesses, mais ce ne sont pas des promesses irréalisables. Donc nous avons annoncé cela parce que nous savions que nous pouvions mettre des moyens à notre possession pour réaliser toutes ces promesses, qu'il s'agit de l'enseignement, de la recherche, tout comme des services à la communauté, notamment les services de soins. Et merci au professeur Mbongo pour tout le travail abattu avec son équipe, dont la grande partie est avec moi. Je suis rassuré qu'on va continuer à travailler dans la bonne direction et ajouter ce que nous pouvons ajouter pour que la faculté continue à aller de l'avant. Comme à l'accoutumée, la cérémonie a été clôturée par une photo des familles. Ainsi s'achève cette première édition du journal sur notre antenne, édition coordonnée par Mireille Ndeke, édition du journal que nous dédions également à tous ceux qui fêtent leur anniversaire aujourd'hui, vendredi 13 juin 2025, particulièrement au président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. En ces jours exceptionnels, nous vous adressons nos vœux les plus sincères de santé, de sagesse et de longévité, que cette nouvelle année de vie soit remplie de succès dans l'accomplissement de votre haute mission à la tête de la nation. Une fois de plus, joyeux anniversaire, Monsieur le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Que Dieu bénisse votre leadership et la République démocratique du Congo. Merci à vous d'avoir suivi cette première édition du journal sur notre antenne. Merci également à nos équipes, à la rédaction, à la régie, notamment André Njeka, Mamita Bangoulou, Hugues Vouélé, grâce à qui nous avons pu vous informer. Restez avec nous, l'information continue en français également dans les autres langues de diffusion. Le prochain rendez-vous, ce sera tout à l'heure à 13h30 avec Marie Kalong, 19h Paulette Lomba, 20h Sandra Nyangui Tabou. Il ne me reste plus qu'à vous dire merci et à demain.